Bonjour, je suis ravi d'être ici aujourd'hui avec vous, car le sujet du jour est un sujet qui me passionne. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment la peur pirate votre cerveau et comment retrouver votre liberté et votre pouvoir justement face à la peur. Prenons un exemple concret. Je suis en train de marcher dans la rue. Je me balade, tout va bien. Il fait soleil, je sens la chaleur caresser mon visage, je me sens calme, je me sens en paix, je me sens joyeux. Tout va bien. Et tout à coup, je vois au loin mon ami Jean. Il est en train de discuter avec Paul. Vous savez, cet ami Jean, c'est cette personne qui ne peut pas s'empêcher de raconter des histoires. Dès qu'il est en société, il faut qu'il en fasse une tonne. Il faut qu'il raconte des histoires, c'est truculent, c'est génial, c'est exceptionnel. Bon, vous le savez, des fois ces histoires sont vraies et des fois ces histoires sont fausses. Vous le connaissez, Jean. Donc du coup, vous ne le croyez pas. Vous ne le croyez plus. Vous le savez que vous ne pouvez pas lui faire confiance. Et là, vous passez à côté de cette conversation. Et tout à coup, vous entendez Jean dire à Paul, « Mais dis, Paul, tu sais, il s'est passé un truc de fou. Hier, il y a un mec, il est descendu dans la rue, il a pris un couteau, il a pété un câble, il a commencé à agresser des gens. » « Ah bon? Mais où ça? Mais tu sais, dans le quartier des Roses, juste à côté. » Et là, tout à coup, je m'arrête. Et je tends l'oreille. Et j'écoute ce qui se passe. Parce que le quartier des Roses, c'est un quartier que je connais très bien. Il y a une partie de ma famille qui vit là-bas. J'ai des amis qui vivent là-bas. Et tout à coup, je me mets à écouter, à entendre. Je porte mon attention sur cette conversation. Et tout à coup, l'histoire de Jean, je la prends et elle rentre à l'intérieur de moi. Je l'écoute. Je la mémorise. Parce que soudainement, des gens que j'aime sont potentiellement en danger. Et cette personne, que d'habitude je ne crois pas, instantanément, je vais la croire. Pourquoi? Parce que je ne peux pas faire autrement. Mon cerveau est programmé pour réagir au danger, pour réagir à la peur, pour une raison très simple, c'est que le programme de base de notre cerveau, c'est la survie. Prenons un autre exemple. À l'époque des hommes des cavernes, quand les hommes sortaient pour aller par exemple à la rivière, chercher de l'eau. Si, par mégarde, ils se faisaient attaquer par des rhinocéros ou par des lions, quelle allait être la première chose qu'ils allaient faire en rentrant le soir? Ils allaient tous se mettre autour du feu, ils allaient rassembler toute la tribu, et ils allaient raconter l'histoire. Et ils allaient dire, vous vous rendez compte, aujourd'hui, on est allé chercher de l'eau, on s'est fait attaquer par des rhinocéros, c'était dramatique, on s'est battus comme des fous. Et à ce moment-là, toutes les personnes qui sont autour, elles vont écouter très attentivement. Parce que leur cerveau va mémoriser qu'à cet endroit-là, à cette rivière-là, il y a potentiellement des animaux sauvages qui vont vous attaquer. Donc, vous êtes en danger. Donc, votre corps déclenche un signal de peur pour vous préserver. Toujours pareil, réaction de survie. Et à ce moment-là, les personnes qui écoutent et entendent cette histoire vont croire cette histoire. Cette information va rentrer à l'intérieur d'eux-mêmes comme si c'était une vérité. Exactement dans la même situation que ce qui s'est passé entre Jean et Paul. Dans aucun des deux cas, la personne qui entend l'histoire peut avoir la liberté de se dire « Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que cet événement a réellement eu lieu ?» Il ne pourra pas. Parce qu'une information mélangée avec une émotion devient une croyance. Si vous prenez une information et que vous l'enrobez comme une noisette avec du chocolat, d'une émotion de peur, cette information rentre à l'intérieur de vous et devient une croyance. Et ce que vous croyez devient réel. Quand je dis que ça devient réel, c'est que 3 minutes avant de croiser Jean, j'étais bien. J'étais joyeux, j'étais en paix, j'étais en calme, tout allait bien. Et tout à coup, parce que j'entends cette information, parce que je crée cette croyance, mon corps se paralyse. Je sens que ça se contracte. Je sens de la sueur. Mon cerveau ne peut plus réfléchir. Je ne peux plus penser. Tout à coup, cette émotion dicte ce que je pense, ce que je fais et comment je me ressens. Prenons l'exemple le plus extrême. Imaginons une personne qui a une peur phobique des araignées. Cette personne est en train de marcher dans la rue, tout va bien, elle est tranquille, c'est calme et tout ça. Et vous, vous êtes un peu joueur, vous êtes un peu taquin. Vous passez derrière elle et vous lui tapez sur l'épaule comme ça et vous lui dites « Hé, regarde, il y a une araignée là,
juste derrière ton pied. Surtout, ne bouge pas. Que va faire cette personne? Elle va s'arrêter d'un coup. Elle ne pourra plus bouger, paralysée. Parce que la peur a pris le contrôle de son corps. La personne ne pourra jamais faire ça. Se tourner et regarder pour vérifier qu'il y a réellement une araignée. Instantanément, l'araignée existe dans sa tête et elle déclenche toute cette émotion dans son corps qui la paralyse. C'est pour ça que je dis que la peur fonctionne comme un virus. Elle pirate votre cerveau. Elle rentre à l'intérieur de vous sans que vous en ayez eu la possibilité de vous en rendre compte. Et une fois qu'elle est dedans, elle déclenche ces programmes qui vont dicter ce que vous pensez, comment vous vous sentez, où est-ce que vous pouvez aller, où est-ce que vous ne pouvez pas aller. Ça va limiter votre champ des possibles. Malheureusement, aujourd'hui, il n'y a plus de lion. Il n'y a plus de rhinocéros. Donc cette peur fondamentale qui est nécessaire pour la survie humaine, elle se déclenche dans des situations qui ne sont pas appropriées. Mais là où nous avons une bonne nouvelle, c'est que aujourd'hui, grâce à cette information que je partage avec vous, vous pouvez prendre conscience de ce mécanisme. Et la connaissance est un pouvoir. Cette connaissance peut vous redonner votre pouvoir et votre liberté pour allumer de compréhension un événement. Quand une information vous arrive et qu'elle est enrobée de peur, prenez le temps de vous arrêter pour les séparer. Je sais, c'est pas facile. Je sais que c'est pas facile. Mais c'est possible. Et c'est ça qui est important. C'est de savoir que c'est possible. Car personnellement, si je devais manipuler des gens, ou si je devais chercher à prendre le pouvoir de quelque chose ou à les contrôler, je pense que la manière la plus efficace de le faire, ça serait de leur faire peur. Étonnant ça. Aujourd'hui, je partage avec vous cette information. Prenez le temps d'y penser. Et prenez le temps, chaque fois que vous ressentez ces émotions et qu'il y a des informations qui arrivent à l'intérieur de vous, séparez-les. Choisissez ce que vous laissez rentrer à l'intérieur de vous. J'étais ravi de partager cette histoire avec vous. La semaine prochaine, on se retrouve pour découvrir comment installer des antivirus. Si la peur est un virus, installons des antivirus. Et nous découvrirons comment faire sortir les croyances dont on n'a plus besoin et en créer de nouvelles qui, elles, au contraire, vont nous donner plus de pouvoir, plus de liberté, plus de joie, plus d'ouverture pour pouvoir s'expandre et faire encore plus de choses dans nos vies. Partagez avec moi dans les commentaires comment cette histoire résonne avec vous. Quelles sont vos émotions? Quelles sont vos pensées? Quelles sont vos idées? Dites-moi des sujets que vous aimeriez que l'on aborde ensemble et que l'on discute. Dites-moi ce que vous avez ressenti. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime » car c'est ça qui permettra à ces vidéos de remonter dans la hiérarchie de YouTube pour que d'autres personnes puissent les voir. Si vous connaissez quelqu'un à qui cette vidéo pourrait faire du bien, n'hésitez pas à la partager. Et si cette chaîne vous plaît, n'hésitez pas à vous inscrire. En attendant d'avoir le plaisir de vous retrouver très bientôt pour de nouveaux épisodes, inspiration, élan, épanouissement. Je vous souhaite une excellente journée. Merci, à très bientôt.